Vous avez vu les gars, j'ai mis un décor. Est-ce que vous êtes contents? Parce que ça nous fait un décor du coup. Et ça, ma foi, et bah en vrai de vrai, c'est super chouette. J'ai même mis un porte-manteau. J'ai un porte-manteau. Et là, j'ai mis tous les vinyles de Johnny. Suivez-moi sur mon Instagram, hein, vous allez voir que je suis absolument hyper fan de Johnny. Bref, on allume les caméras sans plus attendre et on est parti pour la vidéo. Normalement, tout fonctionne. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Bon les gars, on va pas se mytho. Si vous me voyez là, là et là, vous savez pertinemment ce que ça veut dire. On est parti dès maintenant pour une seule cette fois. Avant de commencer la famille, j'ai regardé mes statistiques YouTube et je vois qu'on est encore 83% de non-abonnés sur la chaîne YouTube. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup, ça nous aiderait beaucoup et ça nous ferait évoluer avec le plus grand des plaisirs et le plus grand calme. Je vais vous raconter cette histoire qui s'est passée avec ma petite amie, du moins deux petites histoires qui ont pu se passer avec ma petite amie. Comment vous dire ça? Alors c'est assez spécial pour moi d'en parler tout simplement parce que, pour vous la faire courte, ma petite amie a perdu son meilleur ami il y a maintenant de ça 2 ans, qui a tragiquement mis fin à ses jours. Bref, je lui fais plein de bisous, même si je ne l'ai pas connu. Ça avait l'air d'être une personne en or, je lui fais plein de bisous et voilà, j'espère que les histoires sont liées à cette personne parce que sinon c'est assez spécial. Vous allez comprendre. Quand Jonathan est parti, il y a eu chez ma copine plein de choses un peu étranges. Ma copine vit chez sa maman. Et pour vous la faire courte, en fait, il y a un tiroir qui s'ouvrait. C'était assez récurrent qu'il s'ouvre tout seul, qui contenait des photos d'amis, de famille, de souvenirs de ma petite amie, qui s'ouvrait quelques mois, quelques jours, quelques semaines après la mort de son meilleur ami. Bref, je vous mets dans le contexte. On est avec ma petite amie, il y a une semaine de ça, et le jour était l'anniversaire, si on peut appeler ça un anniversaire, de la mort de son meilleur ami. Je me dis que je vais faire un geste pour ma petite copine et pour aussi Jonathan. Donc je décide d'aller chercher une malheureuse bougie. Voilà, dans une vieille boîte, une malheureuse petite bougie jaune. Et je la donne à ma petite amie en lui disant, voilà, tu vas souffler une bougie en son honneur ce soir. Évidemment, ma petite amie pleure, ça la touche. J'essaie de faire de l'humour. Même si c'est pas vraiment le moment, Enzo, voilà. Ma petite amie, voilà, est un peu en larmes et ça, bon, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est aussi complètement compréhensible. Ma mère avait préparé un fondant au chocolat, donc on monte dans la chambre avec ma petite amie, avec nos deux parts, du coup, de ce succulent gâteau. Il doit être 2h du matin, un truc comme ça. Ma petite amie va toujours pas très bien, et ce qui est complètement normal. Bref, on discute, elle a les yeux tout rouges, je fais de l'humour, j'essaie voilà, que tout se passe pour le mieux. La bougie est allumée, donc elle tient, si vous voulez, le gâteau sur ses genoux, voilà, dans le lit, elle me parle, la bougie est allumée, et là, la bougie s'éteint. Comme si on avait soufflé dessus. J'ai vu la flamme partir, comme si on avait soufflé dessus. Pas comme si elle s'était éteinte, d'un seul coup, toute seule, comme ça. On a soufflé dessus. Il y a pas de vent, c'est pas possible, la fenêtre était fermée. Ça peut pas être ma petite amie qui a parlé sur la bougie, vu que ça a soufflé vers moi. Là, on stresse. Là, je vous avoue que là, c'était le plus gros coup de stress que j'ai eu de ma vie au niveau des histoires étranges. Est-ce que c'est paranormal? On sait pas. On sait pas. Mais c'est bizarre que la bougie souffle comme ça par rapport au jour que c'est, à ce que ce jour signifie. C'est très étrange. Ça, c'est le plus gros. Après, je vous ai raconté le tiroir qui s'ouvrait tout seul. Il faut savoir aussi que le meilleur ami de ma petite amie était un fumeur. Pas de cigarette, si tu vois ce que je veux dire. Et quand il est parti, les jours qui ont suivi sa mort, ça sentait la weed, en fait, tout simplement, dans la chambre de ma petite amie. Voilà, ça sentait le cannabis, quoi. Je peux pas te faire un dessin, frérot. T'as déjà fumé un gros dé, donc tu connais forcément l'odeur du cannabis. Ah, c'est du très très bon cannabis. On sent la qualité directement. Ah bon, moi j'adore la drogue. Et là, avant de tourner cette vidéo, alors je sais pas si on va voir dans cette caméra-là, j'ai un porte-manteau. Ben, je suis débile, je vous l'ai montré en début de vidéo. J'ai même mis un porte-manteau, j'ai un porte-manteau. J'ai un porte-manteau qui se trouve ici et mon porte-manteau a tout simplement bougé tout seul. Faut savoir que dans ma maison, il y a ma maison, vous voyez, il y a ma maison et ensuite il y a le garage de mon père. Et moi je suis en haut de ce garage. Tout seul. C'est bon pour vous ou pas? Je suis tout seul là. J'ai vu le manteau bouger, comme ça, comme si on était passé devant. Il a bougé et il s'est arrêté d'un seul coup. Alors évidemment, j'ai envoyé un message à ma petite amie en lui disant mon manteau vient de bouger tout seul.
Est-ce que c'est normal ou pas? J'ai pas forcément d'autres histoires là aujourd'hui à vous raconter. J'ai évidemment demandé son autorisation avant de parler de ça parce que peut-être qu'elle, elle aurait pas voulu que je parle de Jonathan. Et je lui ai demandé l'autorisation pour pouvoir en parler. Elle m'a dit que oui, je pouvais en parler. C'est une histoire enfin, elle m'a trop marqué. Et elle a marqué aussi ma petite amie. Elle nous a marqué de ouf. Et vous savez, depuis ma dernière vidéo sur les histoires paranormales, mes 3 histoires paranormales, et bah depuis cette vidéo, il se passe des trucs bizarres. J'entends des bruits, ma copine les entend tout comme moi. On voit des trucs qui bougent, on voit des ombres. Il y a une ambiance très chelou depuis cette vidéo. Alors est-ce que j'ai fait une connerie? J'ai peut-être réveillé une entité, j'en sais rien. Mais il y a des trucs hyper chelous qui se passent en ce moment. Je vais vous parler du commentaire que j'ai reçu sous cette vidéo-là. Alors suite à cette vidéo-là, j'ai aussi reçu un commentaire, 2 commentaires. Un d'un ancien ami avec qui j'ai gardé contact depuis des années. Et un assez, voire même très spécial. Je vous le lis tout de suite. Bonjour. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une très grande capacité à ressentir les esprits, même à travers les écrans. Je suis dans le regret de vous apprendre qu'il y a des entités paranormales chez vous, tout ce que j'ai ressenti dès les premières secondes de la vidéo, mais ce n'est pas étonnant vu le passé de cette maison. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de faire quand même assez attention à ces faits paranormaux, et s'ils viennent à se multiplier, il faudrait faire appel à un passeur d'âme qui ouvrirait la porte aux esprits pour qu'ils puissent en aller. Alors déjà, tu me fais peur. Moi, je crois au paranormal de ouf. Après, de là à me dire que quelqu'un peut le voir à travers mon écran, ça j'y crois pas une seule seconde. Je pense pas qu'on puisse voir des entités à travers un écran. Du moins là, si actuellement il y a quelque chose derrière moi qui bougerait d'une quelconque manière, bon d'accord, là je voudrais bien le croire. Après, ressentir les esprits derrière un écran, je sais, c'est une question d'onde, c'est une question de ceci, de cela, de machin, de trucs, de muche, c'est pas possible. Je suis désolé, j'y crois pas une seule seconde. Je crois au paranormal, pas au fait qu'on puisse le voir derrière un écran. Alors merci pour ton commentaire, merci vraiment beaucoup parce que bon, il est long et t'as pris du temps à l'écrire. Je suis dans le regret de t'annoncer que j'y crois pas une seule seconde. Voilà, bref la famille, voilà, c'était une vidéo, ma foi, je crois que c'était la vidéo la plus courte de ma chaîne YouTube, là, qui a 9 minutes d'enregistrement, c'est quoi ce bordel? Donc on en a parlé à personne, ma petite amie et moi. Ma petite amie vit chez moi et on n'en a pas parlé à mes parents, on n'en a pas parlé à mes frères, on n'en a parlé à personne, on l'a gardé pour nous. Peut-être qu'ils vont le voir du coup en regardant cette vidéo. Mais à la base, on a tout gardé pour nous, hein. Vraiment, on voulait rien dire, quoi. Donc voilà la famille, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bah moi j'ai rien d'autre à dire, à part à bientôt. C'est horrible, à chaque fois Enzo il revient, ouais je parle de moi à la 3e personne, je sais, appelle-moi Jules César. Caesar. Caesar ou César? Non, bah César. À chaque fois je reviens comme ça avec des petites vidéos et je vous dis oui je suis désolé pour l'attente machin. Je suis juste quelqu'un d'absolument pas organisé. Souvenez-vous que dans une de mes vidéos, alors je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était mes 3 vraies histoires paranormales, hein, la plus grosse d'ailleurs qui est marchée sur la chaîne, donc à croire que ces vidéos vous plaisent parce qu'elle a vraiment très bien marché, même au vu des statistiques et tout YouTube, elle a super bien marché cette vidéo et puis en plus j'ai pris mon pied à la faire. Voilà la famille, c'était Enzo, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important la famille. Je passe du temps sur le montage. Je passe du temps à trouver des contenus qui peuvent vous faire plaisir, réagir, etc. La moindre des choses pour me remercier, ça serait de vous abonner si en tout cas les vidéos vous plaisent et que la chaîne YouTube vous plaît. On est toujours ensemble. En bleu sang, la famille, tu connais. Lâche ton meilleur pouce bleu parce que ça m'aiderait aussi énormément. Mets un petit commentaire sous cette vidéo. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. Moi je vous dis à très vite, c'était le N pour vous servir. T'en fais pas, si je me recombat, j'irai au Valhalla.